Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 11 janvier 2024. Merci d'être en présence, merci de vos accompagnements, merci d'être là les amours sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et merci d'être ici sur cette chaîne YouTube. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne d'être arrivés. Merci aux anciens d'être fidèles à cette chaîne depuis maintenant plus d'une année. Merci. Merci à toutes les âmes qui commentent sous les vidéos. Merci à toutes celles et ceux qui mettent des pouces sous les vidéos aussi. Merci à toutes les âmes aussi qui partagent les vidéos et qui font connaître cette chaîne. Alors merci, un grand merci. Ici, c'est donc une chaîne de développement personnel et spirituel avec les outils que sont les oracles ici présents. Les oracles sont au service du vivant, au service de la vie, au service de la guidance intérieure, je dirais, pour développer un jour peut-être une possibilité d'être en paix dans nos cœurs, dans notre être, dans l'entièreté de qui nous sommes. Voilà. Eh bien, merci d'être là, merci de vos présences, merci à toutes celles et ceux aussi qui me font confiance dans les guidances individualisées. Merci, donc vous pouvez retrouver l'adresse ici dessous, caliceetrevivant@gmail.com. Et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo en appuyant sur plus, puis afficher plus, et vous avez tout le déroulé, tout le descriptif sous la vidéo que vous pouvez retrouver. Vous avez le lien donc de la cagnotte papayou.com. C'est une cagnotte sécurisée, donc vous ne risquez absolument rien. C'est très sécurisé, je m'en sers maintenant depuis plus d'une année et tout a toujours été ok, très respectueux, très parfait. Et vous recevez un mail de confirmation, donc c'est ok. Et peu importe le montant que vous souhaitez y mettre, je n'ai pas de seuil minimum. Il y a des êtres qui n'ont pas forcément les moyens financiers et qui ont juste envie de faire un geste. Ils m'offrent 5 € et c'est très bien, vous voyez. Il n'y a pas de... Non, c'est pour moi même quelque chose qui me touche parce que je connais leur situation et bien souvent, ce sont ces êtres-là qui offrent parce qu'ils reconnaissent la richesse de ce qu'ils reçoivent et ça les aide au quotidien. Alors merci les amours, merci d'être en présence et merci pour vos dons sur cette cagnotte. Allez, c'est parti, on y va. Avec les messages donc par le tarot des anges de Dorine Vertu et de Radek Valentine. Hop là, ici on en a déjà 2 de sortie. Allez, on va voir un peu ce qu'on nous dit aujourd'hui en termes d'énergie, de guidance, de possibilités, d'éveil, de réalisation de soi. Alors évidemment que toutes les possibilités nous amènent à une seule et même chose, qui est cette vérité absolue, qui est nous sommes amour. Nous sommes amour, hein, nous sommes des êtres de magnificence. Alors, allez, on y va. Avec le 9 de terre. Eh bien écoutez, c'est magnifique, il y a du changement. Avec le 9 c'est le 9 dans la vibration de la numérologie, c'est fin de cycle. Donc là, nous changeons de planète, je dirais. Et on nous dit ici d'apprécier les petits luxes de la vie. C'est-à-dire que c'est en appréciant les petites choses du quotidien que vous allez aller vers votre luxe, vers votre richesse intérieure, vers le fait de vous épanouir vraiment concrètement. C'est en vous appliquant dans la société, dans tout ce qu'il y a à pratiquer ici, dans le quotidien des choses, c'est en y mettant un peu plus de spiritualité dans votre matérialité que vous allez réussir à vous ouvrir aux grandioses. Et c'est en appréciant les petits luxes du quotidien, le fait de recevoir de l'eau à votre robinet, parce que nous on trouve ça tout à fait normal et parfois même on râle parce que l'eau elle est pas bonne, elle est pas ci, elle est pas là, mais en attendant vous faites pas des kilomètres tous les matins avec votre seau pour aller chercher de l'eau à la rivière ou aller chercher de l'eau dans un puits. Il y a des pays qui sont encore dans cette dimension là et ils râlent pas parce que ils sont même contents d'honorer la vie, d'honorer le vivant et de pouvoir recevoir de l'eau qui est très précieuse pour leur être, pour leur âme, pour leur cœur et pour leur physicalité. Vous voyez. Donc ici, nous vivons dans un luxe quand même. Hein. En Occident, nous vivons dans un luxe, mais beaucoup de gens ne voient plus ce luxe parce qu'ils râlent, parce qu'ils doivent payer ce luxe. Mais oui, nous payons les services. Sur cette terre, si nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes, eh bien nous payons le service. Et le service a un coût. Il est payant. Donc le service de recevoir de l'eau dans le robinet et de recevoir de l'eau jusqu'à sa maison, il est payant. C'est pas gratuit, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui mettent des choses en place, des stations d'épuration, des machins, des ci, des là, pour que les gens aient à peu près une eau potable qui sorte de leur robinet. Vous voyez, donc c'est un service. C'est le service que nous payons. Chaque fois que vous ne voulez pas faire quelque chose, ou chaque fois que vous ne voulez pas apprendre quelque chose pour répondre à vos propres besoins, chaque fois que vous allez vouloir que quelqu'un d'autre fasse les choses à votre place, eh bien vous allez devoir payer le service. Et c'est tout à fait normal, puisque vous ne faites pas l'effort de vous mettre en route pour faire les choses par vous-même. Donc vous payez le service. Voilà, c'est normal.
vous voulez aller mieux, vous allez voir un médecin, vous payez le service. Vous n'avez pas l'impression parce que vous me donnez votre carte vitale et puis vous ne payez pas la consultation, mais la consultation elle est payée. Vous voulez pas, comment dire, vous voulez pas savoir fabriquer une pizza, vous voulez pas la faire vous-même, vous allez aller chercher une pizza, vous allez la payer, normal. Vous voulez pas fabriquer votre pain, vous allez à la boulangerie, vous allez la payer. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que ce que vous ne mettez pas en pratique, vous allez le payer. Puisque vous utilisez l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc il est normal de compenser cette énergie par un moyen, par une autre énergie. Parce que sinon, ça voudrait dire que vous seriez en train de voler l'énergie de l'autre. Alors pour ne pas voler l'énergie de l'autre, on compense cette énergie par l'énergie argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout service mérite énergie. Et cette énergie-là, cet être qui a donné de son temps, de son amour, de sa présence, mais c'est normal que vous vous récompensiez, je veux dire, cet être-là par une somme d'argent. La vie, c'est l'art des gens. C'est l'art des gens. Vous utilisez l'art de quelqu'un qui sait faire du pain, eh bien, vous le récompensez par l'argent. Vous reconnaissez son art, donc vous transmettez de l'argent, tout simplement. C'est l'art des gens. C'est le service que vous payez. Parce que vous ne le mettez pas en pratique, c'est parce que vous ne le faites pas. Et pareil pour vous, si vous savez faire des choses et que vous offrez ces choses-là à d'autres, même si ce n'est pas forcément du matériel, comme moi par exemple, ça peut être des enseignements, ça peut être des connaissances spirituelles, eh bien c'est pas gratuit. C'est l'art des gens. J'ai développé cet art de la connaissance, c'est pas gratuit et c'est normal. Parce que le temps que je passe à faire des recherches, le temps que je passe à observer la nature, les animaux, le temps que je vis dans cette nature-là, si je vous transmets cet enseignement, c'est normal que vous compensiez cette énergie que j'ai amalgamée pour répondre à vos questions avec une compensation argent. Puisque j'ai développé l'art d'écoute, l'art de l'observation, le don de la vie. Et vous, comme vous ne l'avez pas développé, vous allez faire appel à mon service pour que vous puissiez recevoir des réponses. Et bien à ce moment-là, c'est normal que vous transmettiez une somme d'argent. Vous voyez? C'est le service que nous payons sur cette terre. Voilà. Donc c'est normal. Arrêtez de râler. Arrêtez de râler. Et surtout, arrêtez de faire gratuit quand vous utilisez les dons de la vie. La vie, dans la Bible, il est dit que la vie pourvoit à tous vos besoins. Mais si vos besoins, vous ne reconnaissez pas la valeur de vos besoins, la valeur de ce que vous êtes, si vous ne reconnaissez pas la valeur des dons de la vie que vous avez reçus et que vous transmettez à d'autres comme un service, que ce service-là peut être rééquilibré, pas récompensé, mais rééquilibré par l'art des gens, l'argent, eh bien, vous ne saurez pas répondre à la valeur de la vie, à la valeur des dons que la vie vous offre. C'est important que vous acceptiez maintenant de recevoir ce pourquoi la vie vous a doté comme don et d'en reconnaître la valeur. Et cette valeur, elle n'est pas gratuite. Non. Parce que tout ce que vous mettez en pratique, ça vous demande du temps, ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de la présence, ça vous demande de faire acte de foi, de faire acte de persévérance. Et ça, c'est pas gratuit. Ok ? Donc c'est pour ça qu'ici, sur cette chaîne, il y a une cagnotte de dons. Et après, c'est à vous, à votre âme et conscience, de savoir comment vous vous positionnez là-dedans. Parce que tout vol énergétique, je vous le dis, tout vol énergétique fait que dans votre existence, bien après, vous êtes dans la notion de manque. Si vous voulez absolument avoir tout gratuit, bien vous êtes dans le manque. Parce que, en fait, vous n'êtes pas dans l'équilibre de la vie. L'équilibre de la vie, c'est reconnaître la vie, reconnaître l'énergie, reconnaître sa valeur. De ce que vous valez vous déjà, et pour lesquels vous vous faites rémunérer, et de ce que valent les autres aussi, par rapport à l'énergie qu'ils vous offrent dans le service de ce que vous n'avez pas mis en place pour apprendre les choses ou pour faire les choses. Voilà. C'est une... Mais chacun est libre. Après, la richesse, c'est un apprentissage. Vous pouvez recevoir de l'argent, transmettre de l'argent, ou recevoir de l'argent, ou dépenser de l'argent. Mais être riche dans son cœur et dans son âme, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Ouvrir à la richesse, c'est ouvrir à la conscience de ce que nous pratiquons réellement dans le quotidien. Alors ici, avec ce 9, il y a un changement de paradigme. On vous dit d'apprécier les luxes de la vie, de passer du temps avec vous-même, d'apprendre des choses avec vous. Et on vous dit que vous allez peut-être développer un travail autonome pour lequel vous allez recevoir du succès. Il va y avoir du succès dans une dimension donnée. Parce que peut-être que vous, justement, vous allez offrir un service au monde et ce service, vous n'allez plus le faire gratuit parce que ce service maintenant, vous allez reconnaître la valeur de ce don de la vie et il va être automatiquement honoré puisque
Les gens qui vont venir vous voir, ils vont avoir besoin de votre service pour pouvoir apprendre quelque chose ou pour pouvoir aller de l'avant. Et ce service n'est pas gratuit. Voilà. C'est une énergie. Et pour ne pas être dans la notion de vol ou de piratage, eh bien, il est normal que chacun s'investisse dans l'échange énergétique pour que ce soit équilibré. C'est pour ça que ça a été créé, l'argent, au début. Pour retrouver un équilibre énergétique. Tout simplement. Et après, bon, évidemment, on ne peut pas... Il y a des gens qui sont dans l'excès du manque et dans l'excès de trop. Voilà. Mais d'autres sont dans une notion d'équilibre. Et là, ici, on a dit que vous arrivez à une fin de cycle et que vous démarrez un renouveau. Et ici, il y a du succès, il y a du monde, il y a une ouverture sur quelque chose de nouveau. Avec le 21, hein, qui est une carte très puissante du tarot, hein, puisqu'il s'agit vraiment de l'accomplissement. Il s'agit de la réalisation de soi, il s'agit de l'équilibre dans toute sa dimension, il s'agit de Métatron, hein, je dirais du maître de l'alchimie. Il s'agirait de réaliser votre monde, de réaliser votre terre, de réaliser votre puissance, de réaliser votre valeur, de réaliser qui vous êtes dans cet être spirituel divinisé au niveau de l'humain, c'est-à-dire être humain et non pas juste humain. Je ne suis pas humain, je suis un être humain. Je ne suis pas un fer humain, je suis un être humain. Et être, c'est être. Être, c'est pas avoir. N'essayez pas d'avoir pour vous faire avoir. Parce que si vous voulez avoir de la gratuité, vous vous ferez avoir. C'est sûr, certain. Puisque tous les gens qui veulent chercher le gratuit, ce sont des gens qui sont dans le manque. Et ces gens qui sont dans le manque se font voler en permanence. Voilà. Leur énergie, leur temps, leur argent, voilà. Il y a des choses que vous perdez, qui s'envolent. Donc vous vivez des retours karmiques qui vous font voir que, que vous êtes dans le manque. Et hop, de ce fait, qu'est-ce que vous vous dites? Vous voulez encore plus de gratuit pour faire des économies, mais non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est pas comme ça que la richesse se développe. C'est pas comme ça. N'essayez pas de nager en surface, ça sert à rien. Allez en profondeur et réalisez votre monde intérieur. Vous avez toutes les possibilités ici. Il y a du succès, il y a de la réussite, il y a de la réalisation de votre monde, de vos rêves, peu importe quel qu'il soit. Ce qui est important pour vous à réaliser. Et ici, on vous dit qu'il y a un bon travail, quelque chose que vous allez qui va vous mettre en joie, qui va vous générer du contentement et qui va aussi vous ouvrir à la gratitude. On vous parle de la voie menant à l'illumination. Et l'illumination, c'est l'éveil de conscience. C'est se dire, mince, mais jusque-là, peut-être que j'étais ingrat ou que j'étais ingrate envers la vie. C'est vrai que tout ce que j'ai finalement, cette maison, cette voiture, ce lit dans lequel je peux me reposer au chaud, cette eau qui arrive dans la baignoire ou ces toilettes qui sont à proximité, que je ne suis pas obligé d'aller faire des kilomètres pour aller faire mes besoins, voilà. Tout ça peut-être je ne le vois plus ou je ne l'ai jamais vu ou je n'ai pas à aucun moment dit merci à la vie. Merci à la vie finalement de vivre dans du luxe et que je ne le vois même pas que je vis dans le luxe. Pour ça, des fois le voyage c'est bien. Quand vous voyagez et que vous sortez de votre maison et que vous décidez de partir à l'aventure pendant ne serait-ce qu'une semaine, allez, vous prenez votre sac à dos, une tente et vous partez à l'aventure à pied. Vous allez voir que quand vous allez revenir, vous allez le revoir ce luxe-là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que vous vivez dans le luxe, mais comme vous ne le voyez plus, vous êtes ingrat envers tout ce que la vie vous offre, envers tous ces dons, envers cet habitat dans lequel vous pouvez être au chaud, envers ce lit dans lequel vous pouvez être au confort. Vous êtes tellement confortable que vous avez pris ça comme un dû. Et ce dû, c'est ce qui vous donne l'impression de ne plus pouvoir bouger, d'être enfermé, parce que vous êtes tellement dans ce dû, tout le monde vous doit tout, qu'il y a un orgueil qui s'est développé. Et que cet orgueil-là doit être transcendé, transmuté par amour et en amour, et reconnaître avec gratitude que c'est pas normal tout ce que vous vivez là. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau. Il y a des gens qui se sont mis à l'œuvre pour que vous puissiez recevoir de l'eau dans votre maison. Alors rendez grâce à la vie un peu. Ne soyez pas ingrat, soyez dans une gratitude. Et puis si vous n'êtes pas heureux dans votre vie ou heureuse dans votre life, ça n'a rien à voir avec la matérialité, ça a à voir avec votre façon de voir le monde. Donc, et là, ici, on vous dit justement de vous ouvrir à une autre façon de voir le monde, d'ouvrir un peu plus à la gratitude, d'ouvrir un peu plus à dire merci à la vie, à dire oui à la vie, de reconnaître que vous êtes bien loti par rapport à plein d'autres qui vivent des choses peut-être catastrophiques, qui vivent à la rue, que non seulement ils vivent à la rue, mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, ils se prennent un coup de pied ou un coup de poing, ou ils sont agressés, ou ils sont violés, et que leur vie c'est ça.
et que leur vie est un enfer, vous en êtes peut-être pas là. Et même si vous vivez un enfer, par exemple, par rapport à une relation avec un homme qui serait violent, etc., vous pouvez sortir de cet enfer. Il n'y a rien qui vous oblige à rester avec cet homme-là, mis à part la peur. Mais la peur, nous pouvons la transcender. Et ici, nous sommes quand même soutenus par de la justice, par des hommes de loi, par des possibilités de trouver d'autres solutions. Vous n'êtes pas seul. Mais si dans votre tête, vous croyez que vous êtes seul au monde, vous croyez que personne ne pourra vous aider, oui, effectivement, vous allez donner raison à votre croyance. Et cette croyance qui est limitante va faire que vous n'allez pas réaliser votre monde. Alors que là, ici, on vous dit de vous ouvrir. Il y a une fin de cycle. Vous allez sortir de votre panade, je dirais, mentale. Vous allez sortir de votre prison virtuelle, mentale, psychologique, pour ouvrir un monde. Beaucoup plus de succès, de joie, de réalisation, de concrétisation. Mais là, avec la Terre, c'est du concret. Vous avancez dans le concret, c'est-à-dire que vous rendez grâce à la vie. Enfin, vous voyez que finalement, c'est pas si dramatique ce que vous vivez. C'est peut-être que vous en faites un drame, peut-être qu'il y a un ego surdimensionné qui s'est développé en vous faisant croire que votre vie est catastrophique, que votre existence du moment est catastrophique, mais non, pas du tout. Vous savez, des fois, on est bloqué un peu dans l'adolescence et on développe un ego adolescent qui dure pendant des années et des années et des siècles. Cet ego adolescent où on se dit que tout le monde nous doit tout, que la vie nous doit tout. Mais la vie ne nous doit rien du tout, c'est à nous de développer des dons, les dons de la vie pour justement s'en servir et être ensuite équilibré au niveau de l'existence. Ce n'est pas aux autres de travailler pour nous. Ce n'est pas aux autres, c'est à nous de développer des dons. Et il y a des autres qui ont des dons aussi, qui travaillent dans leurs dons. Et nous, nous payons le service de leurs dons parce que nous ne les mettons pas nous en pratique. Et c'est un échange ensuite, c'est un échange de bons procédés, un échange d'énergie, tout simplement. Tout simplement. Mais vous, à vous de reconnaître votre valeur. Et ici, vous allez la reconnaître. Vous allez reconnaître que dans les petites choses de votre quotidien, vous pouvez être quelqu'un de valeur, de grande valeur. Ce que vous savez faire, vous, d'autres ne savent pas le faire. Ce que vous savez penser, vous, d'autres ne savent pas le penser. Ce que vous savez exprimer, vous, en termes d'émotions, d'autres ne savent pas les exprimer. Ne croyez pas que tout ce que vous êtes, c'est normal. Non. Vous êtes une valeur, vous êtes la valeur de la vie. Et vous avez été façonné d'une façon particulière. Même si vous pratiquez une même activité, par exemple, je vais vous donner un exemple, vous faites du sport, vous pratiquez une activité du sport, du basket, on va dire, allez, vous faites du basket, eh bien votre façon de jouer au basket ne va pas être la même que le joueur d'à côté. Pourquoi? Parce que vous êtes un monde à part entière, parce que vous avez une particularité qui est la vôtre, qui est votre essence, votre essence unique. Vous êtes unique au monde. Et si vous reconnaissez ce joyau de l'unique au monde et que vous utilisez vos dons de vie, tout ce que la vie vous a donné, tout ce que vous êtes doté et doué en termes d'énergie, en termes de dons, en termes d'élévation de conscience, en termes de spiritualité, de matérialité, eh bien vous allez réussir à concrétiser votre monde. Et ici, il y a de la réalisation, il y a du succès, il y a de l'équilibre. Vous allez ouvrir un monde magnifique. Regardez, quand je dis ouvrir, on vous parle de libération. Ça y est, vous enclenchez la vitesse. Ça y est, vous passez à la vitesse supérieure. Vous rendez grâce à la vie, vous sortez de l'orgueil. Et vous rendez grâce à la vie, finalement, d'être aidé, d'être soutenu. Et que votre situation, elle n'est pas si catastrophique que ça. Que vous devez simplement sortir de là où vous êtes en enclenchant de l'action, en vous mettant en action et en vous disant que oui, vous êtes un être de valeur. Quand est-ce que vous allez vous respecter dans vos valeurs? Quand est-ce que vous allez respecter vos valeurs? Quand est-ce que vous allez respecter l'être que vous êtes? Quand est-ce que vous allez dire merci à la vie? De vous offrir la capacité d'être comme ci ou d'être comme ça, de vous offrir la capacité de marcher, d'aller de l'avant, ou même si vous êtes en fauteuil roulant, de vous offrir la capacité de pouvoir utiliser vos mains pour pouvoir avancer. Et même si vous n'avez pas vos mains, de dire merci à la vie, de vous offrir la capacité d'avoir des gens qui ont développé des dons pour créer des fauteuils électriques, que vous puissiez juste bouger avec votre bouche la manette pour que vous puissiez avancer quand même dans la vie. Il y a quand même des choses formidables qui sont créées dans cette existence. Il serait temps d'arrêter de râler envers tout et toutes choses et d'ouvrir maintenant à la reconnaissance, à la gratitude. À la gratitude, nous vivons dans un monde de luxe quand même. Et la vie est luxueuse. La vie est un luxe déjà à elle-même. Regardez les forêts, regardez les torrents, regardez les montagnes. C'est du luxe, c'est de la beauté, c'est de la féerie, c'est de la magie, c'est magnifique. Les oiseaux qui chantent, moi ça me met mon cœur en joie. Et ici on vous dit que par la gratitude, vous allez vous ouvrir à un monde merveilleux, vous allez
construire votre monde et vous allez enfin reconnaître cette valeur que vous êtes, la valeur de la vie. Et ça va vous libérer. Il y a de la libération. Ici, on vous dit qu'il y a une phase, une situation qui connaît enfin son dénouement. Vous allez vers le meilleur de vous-même. Il y a une transformation spirituelle. Vous allez comprendre des choses. Et vous allez, l'heure est venue maintenant de passer à autre chose. Vous allez avancer. Il y a de la libération. Je vais vous lire les messages, les amours, parce que là, il y a du succès, il y a un monde qui se réalise, vous réalisez votre monde, vous allez sortir de votre marasme, de votre gadou intérieur, là peut-être, de votre façon de penser qui vous empêche d'avancer avec joie, avec gratitude, avec allégresse. Vous voyez, je regardais ce matin, il pleuvait par exemple. Je regardais les arbres. Il n'y avait pas d'oiseaux. Ils étaient planqués, chacun de leur côté, parce qu'il pleuvait. Et puis c'était calme. Et d'un coup, la pluie s'est arrêtée. Il y a encore des nuages, mais la pluie s'est arrêtée. Et bien d'un coup, là, il y a une grande effervescence. Tous les oiseaux sortent, etc., etc. Et ils cherchent à manger parce que pour eux, pendant le temps qu'ils ne mangent pas, je me disais, mais ces oiseaux, c'est vrai, quand il pleut, ils ne peuvent pas aller se nourrir. Donc pendant quelques jours, ils doivent être en carence de nourriture. Mais en fait, je les regarde faire. Là, maintenant que la pluie s'est arrêtée un peu, justement, la pluie fait ressortir les vers de terre, les machins, les ci et là. Donc qu'est-ce qu'ils font dès qu'il s'arrête de pleuvoir? Tous ils foncent là, en train de chercher à manger, tac, 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 tac. Et ils ont finalement patienté, et cette patience leur a permis de vivre une abondance de nourriture. Ils ne se plaignent pas de la pluie. Ils se disent, allez, nous patientons, même si nous ne pouvons pas manger tout de suite, parce que nous ne pouvons pas voler par rapport à l'eau qui tombe, eh bien nous attendons, nous patientons, et nous faisons confiance à la vie. Et cette vie, finalement, si je la vois, elle m'accompagne, et j'ouvre donc de l'abondance, parce qu'ils viennent dans la vie, ils viennent dans le monde, et ils voient que cette pluie, cette eau, a fait remonter les choses de la terre. Et eux, de ce fait, ils ont beaucoup plus d'abondance de nourriture. Alors ils ont bien fait de patienter. Vous voyez ? Donc la patience, c'est un art aussi qui se cultive. La patience et la gratitude, c'est un art. C'est un art qui se cultive. Allez, je vous lis le message. 9 de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que votre autonomie, votre sagesse et votre retenue portent enfin leurs fruits, vont porter leurs fruits. Voilà. Vous avez fait de l'excellent travail et êtes fin prêt maintenant pour affronter cette période de votre vie. Alors il est temps d'avancer. Profitez-en pour vous reposer peut-être un peu et jouir de certains luxes. Dites merci, rendez grâce à la vie. Vous appréciez peut-être d'être avec vous maintenant, il est temps d'avancer. Vous allez apprendre que la solitude est un cadeau. C'est un cadeau, c'est pour vous ouvrir à l'abondance de la vie. Les moments que vous passez avec vous-même sont très riches, vous apaisent et vous convient à vous développer dans l'excellence de votre être. Vous tentez de donner un surplus de sens à votre vie. C'est pour cette raison que vous plongez au fond de votre âme, espérant peut-être y trouver une source d'inspiration. Et cette inspiration se réalise par la gratitude au quotidien, par rendre grâce profondément à tout ce que vous vivez en ce moment, que c'est un cadeau en vérité, et pas son contraire. Ici, on vous parle qu'il y a un travail autonome qui va ouvrir à la prospérité. On vous parle de manne financière inattendue aussi, d'une possible entrée d'argent inattendue. On vous parle d'appréciation de la nature et des animaux aussi. On vous parle de travail de rénovation et d'introspection de ce fait intérieurement. Et on vous parle de nouvelles décorations. Peut-être si vous êtes dans un habitat, vous allez peut-être ouvrir à une nouvelle décoration ou peut-être changer de fringue, de coiffure, etc. Voilà. Ici, avec le monde, avec cette carte-là, il vous est dit que les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous avez librement choisi d'accomplir maintenant un geste d'une grande importance. Ils tiennent à vous féliciter de votre beau travail. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'action et à autre chose. Savourez pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de vous maintenant. Félicitez-vous, vous-même, pour le tour de force que vous réussissez à réaliser. Bravo, vous avancez. Vous vous êtes affranchi une nouvelle fois des peurs et vous vous affranchissez une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Vous avez ressenti une grande illumination, vous êtes en train de ressentir une grande illumination. Une énergie vous habite pour une avancée. Cette prise de conscience vous permet de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Vous êtes animé d'un immense sentiment de gratitude. Ici, on vous parle de perfection, on vous parle d'atteinte d'une nouvelle étape, de réception aussi d'une récompense peut-être, d'une nouvelle maison, d'un nouvel emploi, ou peut-être même des deux. On vous parle de clarté complète
d'éclairage, de conscience cosmique, apprentissage à tirer pleinement parti de tous vos talents. Et on vous parle de liberté. Magnifique. Avec l'archange Michael, ça peut être que la liberté. L'archange Michael nous guide et nous encadre en vue de l'atteinte de nos objectifs de vie divine. Il connaît les rôles qui incomberont à votre âme. Faites appel à lui pour être guidé à propos des étapes que vous devrez bientôt choisir et franchir. Il insufflera en vous le courage, la force et la confiance dont vous avez besoin maintenant pour votre quête d'aventure humaine et spirituelle dans votre humanité. Vous ne pouvez pas vous passer des expériences du monde dans ce monde-là. Vous devez entrer dans le monde, entrer dans la danse, pour pratiquer toutes les expériences de l'élévation de l'âme, avec une conscience d'éveil spirituel. Entrer dans le monde avec une conscience d'éveil spirituel pour incarner la spiritualité dans la chair. Ici, avec cette carte-là, on vous parle de libération et c'est le changement soudain et immédiat. Dans la carte du tarot, le 13, c'est la mort, la muerte. C'est la mort de l'ancien pour le renouveau. C'est la fin et le commencement. Ici, on vous parle de libération. Cette carte vous indique que le moment est venu maintenant d'avancer et de passer à autre chose. Décidément, vous avez 3 messages qui disent la même chose. Donc, ce projet ou cette phase de votre vie connaissent leur aboutissement. Maintenant, vous avancez. Vous ne retirez aucun avantage en vous cramponnant à la situation de l'ancien, à la situation du passé ou à vos anciennes façons de penser. Tâchez plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes, de vos vieilles façons de penser, de vos vieilles croyances limitantes et avancez maintenant. Faites place à la nouveauté. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, peut-être aussi un peu de tristesse. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue maintenant de vous détourner de tout ce qui ne vous convient plus et de vous détourner avec force, courage et confiance. Vous avez les capacités d'adaptation, alors allez-y. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes. Faites preuve d'indulgence, étape par étape, step by step, à votre endroit, au cours de cette période de transition. Demandez à vos amis et à vos proches de vous soutenir. Les amis qui sont prêts à vous aider à faire que énergétiquement vous puissiez vous trouver dans un environnement, avec un environnement favorable pour votre avancée, contactez-les. Ici, on vous dit changement positif, inévitable, affrontement de vos peurs, transition dans les relations, évolution spirituelle. Avec l'archange Azraël, j'adore cet archange, à chaque fois il me fait penser au village des Schtroumpfs. Voilà, Azraël soulage le chagrin que vous éprouvez lorsque nous prenons la décision d'apporter des changements à notre vie. Il est temps, ça ne va pas tomber du ciel, ce n'est pas les nuages qui vont faire les choses à notre place, c'est nous-mêmes. N'attendez pas le Messie, c'est vous qui êtes le Messie. Messie, avancez. Et ici, on me dit que lorsque nous prenons des décisions d'apporter des changements à notre vie, nous éprouvons peut-être du chagrin, mais Azraël nous aide à vivre nos deuils, à faire à fermer la porte sur ce qui n'est plus avec sérénité. Faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé maintenant et de progresser en toute quiétude. Il est temps d'avancer. Liberté, liberté. Allez, c'est parti pour les énergies du jour avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances. Énergie. Écoutez, vous avez une énergie favorable, parce qu'ici vous êtes vraiment guidé par la vie, guidé par les ancêtres, guidé par votre famille d'âme, mais cette famille d'âme du côté lumineux des choses. Vous allez être, guidé, dirigé. Sachez que vous êtes toujours à la bonne place, au bon endroit et au bon moment. C'est juste que vous ne le voyez pas et vous n'êtes pas en gratitude de la vie des choses profondément dans votre trip, dans votre âme, dans votre corps, dans votre conscience. Vous prenez tout comme, il y a un orgueil qui s'est développé qui est incroyable. Mais cet orgueil-là, vous allez réussir à le transcender par le fait de rendre grâce et le fait de dire merci aux petites choses du quotidien, le fait de réaliser que vous vivez dans le luxe finalement. Et que vous avez juste maintenant à avancer pour vous accomplir. Vous avez un monde qui s'ouvre à vous, tout un monde. Vous allez vous libérer de quelque chose de très important.
et puis avancer vers votre réalisation. Je dirais vous mettre en action, puisque là, on nous parle d'action, on nous parle de mouvement, d'y mettre le cœur, d'y mettre du cœur à l'ouvrage. C'est ce qu'on appelle le courage. Le courage, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. Et le cœur à l'ouvrage, c'est d'entrer dans le monde avec la foi, avec la confiance en la vie, avec se dire que je suis toujours au bon moment, au bon endroit, à la bonne place, et que si je veux réaliser un boulot de rêve, eh bien c'est important que je me mette en action dans le mouvement de l'existence, dans le mouvement de l'horizontalité, pour que cette verticalité puisse se matérialiser dans cette horizontalité. C'est le propre de l'intégration spirituelle dans le matériel. Si vous restez enfermé dans une pièce en rêvant, en fantasmant à vos rêves, etc., de réalisation de soi, et que vous attendez que, je sais pas, que quelqu'un vous tape à la porte et dit « Ding, tiens, ça y est, je t'ai fabriqué tes rêves. Tiens, ils sont là, tiens, je te les donne. » Et que vous restez dans votre chambre, ça marche pas. Ça marche pas, ça s'appelle du fantasme. C'est pas du rêve, ça, c'est pas de la manifestation. La manifestation, c'est de développer la foi à l'intérieur de soi, sortir du fantasme du mental, c'est développer la foi et d'avancer dans le monde. C'est d'avancer dans le monde avec la foi que vous allez être réalisé si vous êtes accroché intérieurement à cette foi que vous allez réussir à vous réaliser. Et peu importe le nombre de noms que vous allez entendre sur votre chemin, ça n'a pas d'importance. Ce non, ça va vous aider justement à vous remettre en énergie intérieure pour repartir avec une énergie encore plus favorable pour aller de l'avant. Le nombre de fois où les scientifiques ont échoué dans leur expérience scientifique avant d'arriver par erreur, à la limite presque, comme par hasard, à trouver quelque chose, tous les inventeurs ont essayé par eux-mêmes, ils ont eu des non, des échecs, et un jour comme ça, en me promenant dans la rue, à force d'échecs, parce qu'ils étaient en fait concentrés sur le fait de réussir, eh bien, comme de par hasard, un jour pas comme un autre, un jour ils ne se sont pas attendus, la lumière s'est éclairée à l'étage, et ce jour-là, ils ont réussi. Alors, concentrez-vous, focalisez-vous sur votre réussite, avec foi, avec ferveur, avec cœur à l'ouvrage, avec courage, et avancez dans le monde. Qu'est-ce que vous risquez? Vous êtes là ici pour vivre sur cette planète, vous n'êtes pas ici pour rester enfermé dans votre chambre. Voilà. Alors avancez les amours, avancez. Vous êtes le monde, la réalisation, il y a de la libération. Libéré, délivré, fin de cycle, ça y est, on avance. Puis en plus, c'est la nouvelle lune, aujourd'hui. Oui, on est le 11 janvier, je crois que c'est la nouvelle lune. Et puis, alors le Mercure est rétrogradé en Sagittaire là, jusqu'au 1er janvier, mais il rétrograde encore en Capricorne, donc on va commencer vraiment à se libérer complètement à partir du 20 janvier. Il va y avoir une énergie encore plus forte pour l'avancer. Mais si vous commencez déjà à transcender vos peurs et à vous mettre en place dans le monde, avec une énergie de foi, de lumière, d'amour et de courage et de confiance en la vie, eh bien, montrez que vous êtes en confiance en la vie. Parce que si vous restez enfermé chez vous et que vous dites « moi j'ai la foi », non, vous n'avez pas la foi. On n'a pas la foi. Nous sommes un être de foi, mais on ne peut pas avoir la foi. La foi, c'est un état d'être. C'est une confiance en la vie absolue. Et d'avancer dans le monde avec cette confiance absolue. Montrez que vous êtes dans une confiance absolue à la vie, et la vie vous montrera, vous récompensera au centuple. Parce que si vous lui faites confiance, elle vous fera confiance et elle vous enverra de quoi être en confiance. C'est le cercle vertueux qui se met en place. Et ici, vous êtes entouré d'ailes de velours, d'ailes angéliques, vous êtes protégé. On vous dit de fermer les yeux et de sentir que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, voyez, vos préoccupations et vos doutes, et remplissez votre cœur de paix, de joie et d'amour. Tout le monde est en sécurité, mais tout va bien, tout va bien. Tout va vraiment bien. Il n'a pas lieu de s'inquiéter, et maintenant il est temps d'avancer, de voler de vos propres ailes. C'est magnifique. Et ici, on vous dit qu'il y a du mouvement, parce que de même que les saisons changent, ben, tout change. Et votre marasme ne va pas rester à vitam aeternam, vous allez forcément vous en sortir. Mais vous avez besoin d'un coup de boost, vous avez besoin d'un coup de pouf, d'un coup de pouce, pas, hein, et voilà, et d'avancer maintenant. D'avancer, mettez-vous un coup de pétard, je sais pas, un coup de pied aux fesses, et vous dites, allez, c'est bon, je vais dans le monde maintenant, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait si peur que ça? Je vais être croqué par des lions, je vais être poursuivi par des dinosaures, Qu'est-ce qui se passe-t-il là dans la rue, là, que c'est si dangereux? Dans notre tête. Allez, allons. Allons, enfants de l'amour. Ouais. Le jour de gloire est arrivé, le jour du Seigneur aussi, on y va. Avec le monde, la libération, ouais.
Le 9 de terre, l'intégration de cette fin de cycle. Je vous lis le message. De même que les saisons changent, ici on vous dit que souvenez-vous de votre vie et de toutes les expériences que vous avez vécues et qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. Ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien, mais que la mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux d'une même vague, et que chaque fin est un nouveau départ. Et ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien, en fait, en vérité. Vous ne savez pas ce que vous allez mener, si ça va être bon ou pas bon. Vous ne savez pas. C'est l'expérience elle-même qui va vous dire si oui, non, c'est quelque chose qui a été favorable pour vous ou pas favorable, agréable ou pas agréable. Mais quoi qu'il en soit, ne jugez rien et avancez dans le monde. La vie est une merveille à vivre. Ce qui est et avancez, avancez, ouvrez-vous. Open the door. Ouvrez la porte de votre cœur, lancez-vous dans le monde. Ça va bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Ici, en tout cas, il y a du succès, il y a de la réalisation. Oula, 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 oula. Je vais bien, tout va bien. On vous parle de... C'est quand même fou, hein. On vous parle d'apaisement et on vous parle de libération encore, hein. Libéré, délivré. C'est-à-dire que là, vous allez finir un cycle. Il y a un cycle qui s'achève. Peut-être le cycle de l'orgueil. Ça y est, le cycle de l'orgueil s'achève. Vous allez enfin sortir de votre ego de jeune adolescent ou de jeune adolescente, de l'ego de l'orgueil. Hein, parce que l'orgueil, c'est de l'ego. Hein, mais c'est de l'ego qui est très très présent. Hein, c'est de l'ego qui s'est installé maintenant depuis longtemps et qui veut se donner raison à tout et pour tout et qui ne veut pas labrer sur tout et qui mais qui ne se met pas en action. Donc là, vous sortez maintenant de cette dimension-là. Vous ouvrez au luxe de la vie, vous rendez grâce à la vie. Vous vous amenez à un peu plus d'humilité à l'intérieur de vous, d'humilité et de courage, humble et courageux, humble et courageuse, et vous avancez vers votre propre libération. Et vous avancez maintenant. Vous avez les capacités. Si la vie vous offre cette expérience, il n'y a pas d'expérience que nous ne sommes pas en capacité de franchir. Il n'y a aucune expérience négative que nous ne sommes pas en capacité de franchir dans le côté positif des choses. S'il y a l'un, il y a l'autre. S'il y a le problème, il y a la solution. S'il y a la solution, il y a le problème. Mais si vous restez dans le problème, vous ne verrez pas la solution. Voilà. Tournez-vous, hein, retournez-vous, il y a la solution de l'autre côté. Tout simplement. Et avancez. Si vous restez tanké et vous restez enfermé, c'est pas comme ça que vous allez réussir à vous épanouir. Alors sortez de là, sortez de votre maison, sortez de votre cage à poules et allez dehors voir le monde pour vous réaliser dans votre réalisation. Et encore, les poules pondent des œufs et les œufs nous en mangeons. Donc c'est de l'énergie. Et nous prenons soin des poules vers des cages, pourquoi? Pour pas qu'elles se fassent bouffer par des renards. Mais nous ne sommes pas des poules. Ok? Donc avançons dans le monde. Avançons dans le monde. Avec libération. On parle de libération ici, hein. Regarde, et on vous dit que vous êtes en plein apprentissage, justement pour apprendre à vous ouvrir à vous-même, à ouvrir au fait que vous allez prendre conscience que finalement vous avez toutes les capacités de vous réaliser. Vous allez prendre conscience que vous êtes le succès, le courage, l'humilité et la vie, la voie, le chemin et la vérité pour vous réaliser. Ici, il y a de la libération, il y a du succès, il y a de la réalisation. C'est quand même magnifique. Vous allez réussir vous allez réussir à concrétiser ce que vous devez concrétiser pour vous, dans n'importe quel domaine de votre existence, mais qui est important pour vous, pour avancer dans votre expérience de vie. C'est magnifique, c'est très très beau, là il y a de puissants messages, et vous êtes en plein apprentissage. Alors apprenez de la vie, c'est la vie qui vous forge, c'est la vie qui nous forme, c'est la vie qui nous modèle pour justement nous ouvrir à être des êtres d'amour inconditionnel envers le vivant. Donc nous sommes modelés, nous sommes malaxés, nous sommes... formés et déformés par la vie pour que nous puissions nous ouvrir à elle. Regardez l'esprit de la terre. Je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais il y a de la richesse. L'esprit de la terre, je vous lis, il y a de la prospérité. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que la prospérité fleurit dans tous les sens dès lors que vous ouvrez à votre monde maintenant, votre réalisation. C'est magnifique. La prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes fort, forte. Vous êtes courageux et courageuse et solidement enraciné maintenant. Vous allez de l'avant. Et vous suffisez à vous-même. Vous ouvrez à vos potentialités, à qui vous êtes. Et vous faites confiance à la vie en vous. Et vous suffisez à vous-même tel que vous êtes. Reliez-vous pleinement à votre nature. Peu importe que vous ressentiez de la peur, peu importe que des fois vous n'ayez pas conscience ou que vous n'ayez pas confiance en la vie, avancez dans la vie. C'est le fait d'avancer qui va faire que vous allez apprendre à vous éveiller spirituellement et à intégrer, à incarner cette spiritualité. C'est pas en restant dans un monde de fantasmes.
Imaginer les choses, c'est important d'imaginer les choses et de vibrer en imagination. Mais ce qui est important aussi, c'est l'action. Et ici, on vous dit de vous relier pleinement à votre nature. Donc l'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé, votre physique, de vous purifier, de purifier votre corps aussi, d'arrêter de manger tout et n'importe quoi, d'arrêter de manger du sucre par exemple. Parce que le sucre, ça vous donne de l'énergie sur le moment, mais quelque part, ça vous bouffe aussi de l'énergie derrière. Donc le sucre n'est pas forcément bon. Mangez des légumes, des choses du vivant, des choses de la vie. Donc apprenez à utiliser votre physiologie corporelle. Soyez attentif au message du corps. Donc la physiologie corporelle, c'est avancer dans le monde. C'est marcher dans le monde, avancer. Et ici, on vous dit d'agir en conséquence. Créer un havre de paix pour votre âme, pour votre être, pour vous, dans son entièreté. Corps, âme et esprit. Tout doit être aligné. La pensée, la parole et l'action, mais aussi le corps, dans ce que vous intégrez dans le corps. Qu'est-ce que vous y mettez dans votre corps? Est-ce que vous y mettez des choses qui vont vous faire perdre votre énergie ou est-ce que vous mettez des choses qui vont vous donner de l'énergie? Est-ce que vous en mangez trop ou que vous en donnez pas assez? Trouvez l'équilibre avec votre corps. Pareil pour l'âme. Trouvez l'équilibre avec votre âme et trouvez l'équilibre avec votre esprit. C'est dans ces trois dimensions-là que vous allez réussir à vous réaliser dans l'existence. Ici, apprenez à utiliser donc votre physiologie corporelle. Soyez attentif au message du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettez dans votre maison et votre foyer, qui est vous aussi déjà dans votre corps, des choses qui vous font du bien à chaque fois que vous les voyez, à chaque fois que vous les ressentez. Et pareil pour la nourriture, mettez dans votre corps de la nourriture qui vous fait du bien, pas de la nourriture qui vous endort. Voilà, prenez de la nourriture, des fruits, des légumes, des choses du vivant qui vont vous aider à retrouver de l'énergie. Et de l'eau aussi, l'eau va vous aider à retrouver de l'énergie. Ici, on vous dit soyez présent dans l'ici et maintenant. Le moment présent est très important. Très très important pour réaliser votre monde, votre libération. C'est magique et magnifique. Allez, on y va avec l'oracle du miroir. Voyez, on dit, vous allez sortir de la culpabilité, de la honte, de tout ça, gna gna gna, des énergies qui vous tirent vers le bas là. Ça y est, fin de cycle. Vous passez à autre chose. Hop, vous allez construire votre maison, votre foyer intérieur, pierre après pierre. Vous allez construire votre maison, votre foyer intérieur. Étape après étape, jalon après jalon, vous allez réaliser votre foyer intérieur. Vous allez vous construire, vous réaliser intérieurement. Parce que c'est ça qui va vous aider. Et cette construction, elle va être durable après. Vous allez retrouver toutes vos pièces intérieures. Vous allez retrouver la confiance, l'amour, la paix, la joie, la sérénité. Et tout ça, ça va être votre nouvelle maison. Vous allez vivre avec toutes ces énergies-là. Et vous allez vous construire une maison solide, joyeuse, lumineuse et durable dans le temps. Mais c'est à vous de vous ouvrir à votre monde ici. Il y a de la libération. Vous êtes en train de construire votre nouvelle réalité. De ne plus avoir peur de l'échec. De ne plus avoir peur de l'échec et de l'instabilité. Tout va bien. Maintenant, vous allez mettre de la distance avec des choses, avec quelqu'un, avec votre système de croyance. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui change complètement. Vous allez sortir de la culpabilité. Il y a de la culpabilité, vous allez en sortir. Vous allez créer votre foyer maintenant plus lumineux, plus stable à l'intérieur de vous. Vous allez utiliser justement les dons spirituels, la foi, la confiance à la vie pour l'intégrer dans votre corps et avancer dans le monde pour réaliser ce que vous avez besoin de réaliser concrètement dans la matière pour avancer dans votre existence et pour être heureux et heureuse. Ici, changez votre vision des choses. Arrêtez de râler après tout et toutes choses. Rendre grâce, voir le luxe de la vie. Voir que vous êtes dans un monde dans lequel vous vivez dans le luxe. C'est sûr ça. Mais maintenant, si vous n'êtes pas heureux et heureux, ça n'a rien à voir avec le matériel. C'est votre façon de voir le monde. C'est votre façon de voir les choses qui vous met en échec. Mais là, vous allez sortir de cet échec. Vous allez construire quelque chose à l'intérieur de vous qui est complètement différent. Vous allez vous libérer de cette façon de voir le monde qui est plutôt noir, qui est plutôt négative, qui est plutôt sombre et qui est plutôt puéril. Et qui est plutôt jeune adolescent ou jeune adolescente qui ne s'est pas encore réalisé et qui râle après tout et toutes choses, que la vie est dure. Oh, gna 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 gna. Vous avez tout en main. Vous êtes la vie, la voie, le chemin, la vérité. Vous êtes la manifestation de la life. Et vous pouvez vous réaliser dans tous les rêves que vous voulez. Mais c'est à vous d'y croire. Hein. C'est à vous d'y croire. C'est à vous de développer la foi. Hein. C'est pas mental la foi. Hein. C'est pas que dans la tête la foi. Hein. La foi se concrétise par la matérialité. C'est si je suis en foi que la vie m'honore, eh bien je me lance dans le monde. Et même si j'ai su des échecs, c'est pas
c'est pas important, même si on me dit non et même si ça peut me déstabiliser dans l'instant, c'est pas important parce que j'ai l'énergie nécessaire pour avancer, l'énergie nécessaire pour mettre de la distance maintenant avec mes formes pensées qui jusque-là me tenaient dans l'enfermement, hein, dans la culpabilité. Aujourd'hui, il y a de la nouveauté, il y a de la distance, il y a du souffle qui arrive, qui vous pousse dans les voiles pour avancer, hein. Vous allez peut-être voilà, vous ouvrir, vous allez peut-être mettre des choses à distance, votre passé, votre façon de croire les choses, vous allez avancer maintenant. Ici et maintenant, on vous dit que l'instant présent est primordial. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, je ne m'occupe que de ici et maintenant pour préparer demain. Ici et maintenant, j'ai besoin de me réaliser dans une dimension, ben, ici et maintenant, je me réalise dans cette dimension et je mets en place les actions qui sont importantes pour cette réalisation. Déjà, je me mets dans une énergie favorable, ici et maintenant, pour ensuite aller dans le monde et ouvrir à la construction, vous voyez, et sortir de l'enfermement, de l'isolement. C'est ce que je vous dis, c'est exactement ce que je vous ai dit là. Il y a du vent qui souffle dans les voiles pour sortir de votre isolement, pour sortir de votre enfermement. Voilà, c'est le mental, hein, pour sortir de votre mental là. Voilà, donc il y a une libération. Libéré, délivré, non je ne serai plus jamais. Nanana. Voyez. Ah. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties là, mais bon. Voilà, vous allez sortir de votre isolement, de la fatalité. Vous allez trouver une négociation intérieure avec toutes les parties de vous-même pour vous épanouir, parce qu'il y a de l'épanouissement, hein, vous voyez. Il y a de l'épanouissement, voilà pour vous. Vous allez sortir de la jalousie, jalousie que les autres ils vont promener pendant que vous êtes obligé d'aller travailler. Ça c'est le côté puéril, hein, c'est le côté ado ça. Hein. C'est mais pourquoi moi je suis obligé de faire ça? Mais pourquoi moi je dois aller travailler? Mais pourquoi moi il faut que je force alors que l'autre il va se pavaner à Tahiti? mais tu dois te réaliser. Et pourquoi ben, ça veut dire que c'est important de sortir du pourquoi et maintenant de te faire confiance à la vie, de prendre ta main, de reprendre ta vie en main, de t'ouvrir à la responsabilité que c'est toi seul qui as la responsabilité de t'épanouir, de t'éveiller à une vie heureuse et de t'ouvrir et de grandir. Hein. Voilà, et de sortir de la jalousie, ça sert à rien la jalousie, ça va pas te faire avancer. Et si on te dit qu'il y a la négociation, du compromis, tu vas négocier avec cette partie de toi-même ou avec ces parties de toi-même qui veulent rester coincées dans l'adolescence et tu vas sortir de cet ego adolescent et tu vas sortir de cet ego tout court déjà en le reconnaissant que tu t'es comporté comme un ado, comme une jeune ado et puis te dire bon maintenant je vais prendre la responsabilité de grandir parce que je suis quand même voilà, c'est important pour moi aujourd'hui d'avancer, de me réaliser en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'un être épanoui. En confiance et en conscience que la vie de toute façon me soutient et m'aide à avancer. Ici, on te parle d'hérédité, on te parle d'héritage, on te parle d'hérédité. Ça peut être aussi une somme d'argent que tu peux recevoir par un héritage. Ça peut être aussi une fin et un commencement. C'est toutes tes connaissances ancestrales, c'est-à-dire que cette dimension spirituelle que tu as peut-être développée dans ton parcours là, va pouvoir t'aider à avancer dans le monde concrètement dans la matière. Ici, à t'ouvrir à la tranquillité et à la sérénité. Parce que ces dons que la vie t'offre, ce sont des dons pour te permettre de te mettre en action, en mouvement dans l'existence. C'est pas pour rester stagné sur ta chaise. Voilà. Et même si tu restes stagné sur ta chaise, c'est pour te mettre en mouvement quand même dans quelque chose au niveau de la matière. Tu vas matérialiser. La spiritualité se matérialise. Elle ne peut pas rester à l'état spirituel, sinon elle ne sert à rien, elle meurt dans l'œuf. Alors, on y va maintenant avec le professionnel. Donc, tu vas avancer, tu vas réussir à te développer personnellement, à ouvrir à ton monde avec succès, avec joie, avec confiance, avec conscience. Il y a du succès pour toi, vraiment succès, du succès. Il y a de l'enrichissement en tout cas, il y a de l'enrichissement dans ton nouveau monde. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Allez, on y va avec le professionnel loisir et administratif, voir un peu ce qu'il en est. Avec ces cartes-là, voilà. Il y a quelque chose de magique et de magnifique qui s'ouvre à toi. Avec la conscience, avec la confiance, avec la... Ouais, pareil pour le professionnel, ouais. On te dit que tu vas sortir professionnel, activité, loisir ou administratif. Tu vas sortir de ton isolement, hein, parce que là, jusque-là, tu étais fermé comme une huître. Et tu n'entendais rien, tu voulais juste... voilà. Tu voulais juste te plaindre du monde et des autres. Ici, on te parle, tu vas sortir de l'enfermement, donc... Ça va créer de l'instabilité, donc il va y avoir du mouvement pour toi au niveau professionnel, activité, loisir et ou administratif. Tu vas sortir de là, donc ça va bouger, vous voyez. Il y a de la réussite,
Peut-être que tu vas faire une formation, peut-être que tu vas trouver un nouveau boulot, peut-être que tu vas avancer dans un domaine quelconque qui est important pour toi, et au niveau professionnel, administratif et loisirs. Peut-être que tu envisages de changer de lieu d'habitat et puis tu vas être couronné de succès. Peut-être que tu envisages de passer des examens, quels qu'ils soient, et tu vas réussir tes examens. Enfin voilà, en tout cas, il y a une notion de réussite. Tu vas sortir de ton isolement, il y a une notion de réussite. Mais ça va, voilà, ça y est, tu entres dans le mouvement. L'instabilité, c'est le mouvement en fait. Tu entres dans le mouvement du monde. Tu crois en toi à la vie. Tu commences à choisir de croire en toi, à augmenter ta valeur en toi, à te dire que tu es un être de valeur, un être d'amour, un être de lumière. Et tu mérites de te respecter dans cette valeur et d'avancer. Vous voyez, on te dit action, voilà, action. Le yang, là, c'est le yang qui va se mettre en œuvre pour que tu puisses avancer. Un yang qui va t'aider. L'énergie yang qui va t'aider fortement à avancer dans tes actions. Et ici, on te dit que tu vas faire des rencontres, que tu as des gens, tu as des amis autour de toi. Tu as des amis autour de toi où tu vas faire des rencontres lumineuses ou des gens qui vont pouvoir t'aider à rester dans une énergie d'action et d'avancer. Il y a de la réussite au niveau professionnel, administratif et loisir. Mais apprends à développer la patience aussi, hein. Tu es en apprentissage, sagesse. Et la sagesse, c'est la patience. Et si on te dit que tu vas recevoir des mains tendues, des cadeaux, il y a des surprises qui arrivent pour toi parce que tu te mets en route, ça y est. Tu sors de ton isolement, tu te mets en route, tu vas décider, soit tu décides de te mettre à jour, de faire une formation pour avancer, pour retrouver un travail, tout ça, etc. Soit tu décides d'avancer tout simplement pour intégrer une nouvelle étape de ta life et te construire et te réaliser et avancer dans la concrétisation et la réalisation de tes rêves. Il y a de la réussite, hein, il y a de l'abondance pour toi, il y a du succès, il y a de la richesse possible. Ici, on te dit des cadeaux. Et il y a des possiblement arrivées d'argent aussi, comme ça, je ne sais pas comment d'ailleurs, peut-être un gain si vous jouez au jeu de hasard, peut-être un gain au jeu, peut-être comment dire, peut-être un héritage, peut-être voilà, quelque chose qui peut arriver comme ça par surprise de façon inattendue. Ici, on vous parle de cadeaux, de surprises, d'ouverture. Ici, on vous parle de fécondité, de nouveaux projets, d'avancer. Il y a un élan, là, parce que là, il s'agit du professionnel, de l'administratif et au loisir. Ça peut être, voilà, ça peut être aussi de superbes nouvelles par rapport peut-être à vos enfants, enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est important pour vous à réaliser dans les nouveaux projets. Il y a des nouveaux fruits, de nouvelles énergies. Vous allez avancer en toute quiétude, en toute tranquillité et vous allez réussir à vous réaliser. Il y a de la réunion, vous allez mettre carte sur table et vous allez peut-être aller à ce qu'on appelle ça des rendez-vous professionnels, Peut-être si vous créez un habitat, peut-être que vous allez vous concerter avec je sais pas moi, avec des gens qui vont construire votre maison, des architectes, etc. Enfin, en tout cas, il y a la discussion, vous mettez carte sur table. Vous êtes authentique, véritable, et puis dans les échanges, vous allez montrer qui vous êtes, dans votre valeur, dans tout ce que vous pouvez apporter au monde. Vous n'êtes pas un tapis sur lequel les gens s'essuient, et encore même un tapis, on s'essuie dessus, il est utile. Mais vous n'êtes pas inutile au monde, mais c'est à vous de développer votre valeur. C'est à vous de développer votre joie de vivre et votre succès intérieur. C'est vous qui êtes la réalisation de votre monde. C'est pas vous qui allez demander des choses aux gens, c'est vous qui leur apportez finalement de la valeur. Vous êtes une valeur ajoutée. Mais si vous ne le croyez pas de vous-même, ça, vous n'arriverez pas à vous concrétiser, à vous réaliser. Vous êtes une valeur ajoutée. Vous n'êtes pas une erreur, vous êtes une valeur. Alors ici, vous allez réaliser ça en conscience et vous allez arrêter de pleurer sur le manque et vous allez avancer maintenant avec la valeur qui est à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir vous réaliser professionnellement dans de nouvelles énergies, dans de nouveaux possibles. Allez, on y va avec Gaïa. Now, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Gaïa? Est-ce qu'il y a un message ou pas? On va voir ça. As-tu un message ou pas à nous offrir? Oui, même deux. On nous parle du jardin zen et de l'accomplissement, vous voyez. On nous parle de refuge intérieur. C'est dans votre intériorité que vous allez pouvoir vous développer. Donc la foi, quand je vous parle de foi et de spiritualité, c'est justement en intégrant cette spiritualité, cette foi, cette confiance en l'univers, cette confiance en la vie, que vous êtes exactement à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, pour apprendre, pour vous développer et pour arriver à vous libérer de votre isolement, de votre mental, de votre... voilà, pour vous trouver de l'apaisement. Ici, il y a de l'apaisement. Vous allez vous sentir très vite apaisé dès lors que vous allez vous mettre dans le mouvement de la vie.
Ayez confiance en vous. Vous êtes une merveille. Vous êtes un joyau. Vous êtes un diamant. Vous êtes la beauté des beautés. Si on ne vous l'a pas dit, je vous le dis. Vous êtes vraiment la valeur la plus inestimable sur cette planète. Alors il est temps maintenant que vous le reconnaissiez de vous-même et que vous avanciez dans la vie. Pas une valeur égotique, mais une valeur de vie, une valeur de cœur, avec des vertus de valeur de cœur, avec des vertus de patience, avec des vertus de foi, avec des vertus de lumière, d'amour, de paix, de prospérité, d'abondance, avec des vertus de gratitude, des vertus de pardon et des vertus de j'avance ici et maintenant, de cadeaux. Tendez les bras pour recevoir les cadeaux de la vie dès lors que vous vous mettez en action. Feu patate, on y va. Ici, on vous dit jardin zen, refuge intérieur. C'est à l'intérieur que vous avez toutes les réponses à vos questions. Vous êtes déjà même la réponse à vos questions. Il n'y a même pas lieu de se poser des questions. Avancez dans le monde et vous y verrez l'accomplissement de votre être. Je vous lis les messages. Ici, avec le jardin zen, ici, avec cette carte-là, on vous dit la vie est pleine de hauts et de bas. Une sorte de va-et-vient, une sorte de jeu, de grand 8. Voilà. Ici, entre la paix et le conflit, tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et un aspect négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix ? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. C'est à toi à ne pas te mélanger avec ce haut et ces bas, mais à te dire que ça fait partie de la life. Et comme ça fait partie de la life, de l'accepter et d'avancer. Voilà. Et puis, on te dit là, d'admettre l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but bien plus supérieur à toi-même. Alors tu es toujours au bon moment, au bon endroit. À toi d'avancer. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans votre jardin qui est votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Voilà, vous devez apprendre à être le maître de votre vie. Et c'est en cela que nous sommes de toute façon des apprentis sages, pour ouvrir à la sagesse, pour ouvrir à être des maîtres de sagesse. Nous sommes formés à cela, pour être des amours inconditionnels et être utiles pour la vie sur cette terre, pour que la vie soit de nouveau offerte à la vie à travers votre propre expérience. Ici, c'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Voilà, j'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur à moi-même. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je trouve la paix en moi et j'accepte ce qui est. Je tourne ma conscience vers l'intérieur et je rends grâce. Je suis la paix que je recherche. Je suis la paix que je recherche. C'est un choix, la paix. Ici, le 17, avec l'accomplissement, on vous dit ici, vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous allez y arriver. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches, sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pouvez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Mais c'est étape par étape. Commencez par le commencement. Vous êtes exactement là où vous devez être pour l'accomplissement de la vie. Faites confiance à la vie. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli. Magnifique. Magnifique. C'est par votre grâce et par la grâce de la vie, c'est par ce travail d'équipe avec la confiance en la vie, c'est par le fait de vous ouvrir à la confiance en la vie, la confiance que vous êtes un monde à part entière, la confiance que vous êtes modelé pour réussir, vous êtes modelé pour ouvrir au succès, vous êtes modelé pour avancer, mais réussir dans ce qui est important de réussir pour vous. Vous savez, la notion de réussite est propre à chacun. Voilà, la notion de réussite et de succès est propre à chacun.
Hein. Pour des gens qui n'arrivent pas à marcher, le succès, ça serait de mettre un pas devant l'autre. C'est un succès, c'est une réussite. Pour des gens qui sont sur un fauteuil roulant, pour des gens qui sont dans un autre accomplissement, chacun sa réussite, chacun son succès, chacun sa vie, chacun son chemin. Mais par la gloire, par la grâce de la vie, vous êtes soutenu par la magie de la magnificence de l'âme. Ouvrez votre cœur et avancez dans la vie avec foi, avec ferveur, avec bonheur d'être et de vivre sur cette terre. Ça va vous aider grandement. Allez, pour terminer cette guidance. Guidance dynamique avec Mario Duguay. C'est de la dynamique. Ça me fait penser à la pub suisse qu'il y avait il y a bien longtemps déjà. C'est de la dynamique. Oh, vos Maltine. On n'entend plus parler de ça d'ailleurs. Allez, c'est parti, avec la conscience. Vous voyez, quand je vous dis l'illumination, vous allez être illuminé, vous allez ouvrir à la conscience. Vous allez ouvrir à la conscience que jusque-là, vous étiez enseveli, vous étiez voilé, vous étiez dans l'illusion. Vous allez ouvrir à la conscience et à la vérité. Et vous allez avancer avec cette foi, avec cette ferveur, avec cette nouvelle énergie. Avec ces nouvelles énergies, vous allez avancer dans le monde. Je vous lis le message. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Alors je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée et à cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Ayez conscience que c'est vous qui créez votre chemin. Vous êtes la vie, la voie, la vérité, le chemin. C'est vous qui créez en fonction de ce que vous choisissez d'utiliser comme énergie à l'intérieur de vous. L'énergie de l'ombre, l'énergie du négativisme ou l'énergie du positivisme, l'énergie de la lumière. C'est à vous de voir ou de ne pas voir. Je nous aime. Belle journée.